Yo tout le monde, c'est Leandro Gotham et bienvenue sur ma chaîne Non Gaming. Premièrement, je voulais changer de concept de vidéo sur Non Gaming et faire... Oh merde, 2 secondes, je remets ma coiffure comme il faut parce que je suis allé chez le coiffeur. Hop, je fais ma ligne, vite fait, bien fait. On va faire des threads horreur. Première histoire, l'histoire de Léa. Premièrement, Léa raconte que cette histoire se passe aux alentours de ses 9 et 10 ans. Elle a une horloge, elle dort chez sa tante. Et elle raconte les détails d'une certaine horloge qui gênait beaucoup parce que la nuit, quand elle essayait de dormir, tic-tac, tic-tac. Donc, sans s'en rendre compte, elle s'était endormie. La nuit, elle se réveille à cause de cette fameuse horloge. Donc elle réessaye de s'endormir, elle s'endort. Mais l'horloge reprend ses tic-tac, tic-tac, tic-tac. Donc elle commence à en avoir marre. Donc voilà, elle se rendort, mais encore cette fameuse horloge. Donc, par curiosité, elle voulait voir il était quelle heure. Donc elle regardait l'heure et elle regarde la porte du salon. Donc elle regarde l'heure. Et elle précise bien qu'elle dormait dans le salon. Et à côté d'elle, donc sa tante, je veux dire, elle voit une petite fille aux longs cheveux noirs qui couvre ses yeux. Donc là, elle se demande what. Elle était horrifiée. Cette petite fille avec une longue, une longue robe blanche, toute abîmée, et elle flottait sur la porte. Donc, elle se frotte les yeux pour voir si ce n'est pas un cauchemar qu'elle est en train de vivre. Et elle la voit encore. Donc, elle réessaie pour voir. Et sans succès, elle voit encore la petite fille. Précision, Léa, c'est un faux prénom. Ce n'est pas son vrai prénom, ça vous voit. Bref, je reprends l'histoire. Elle se cacha donc sous la couverture, histoire qu'elle pensait que ça allait se protéger. Donc elle resta une vingtaine de minutes sous la couverture, histoire pour pas qu'on la voie, parce que peut-être que la petite fille aux longs cheveux noirs et à la robe abîmée, peut-être qu'elle l'a pas vue en fait, peut-être qu'elle la voyait devant ses yeux, donc elle s'est cachée en dessous de sa couverture une vingtaine de minutes pour pouvoir être en sécurité, parce qu'elle pensait qu'elle pouvait être en sécurité là-dessous. C'est son avis. Donc voilà, elle était stressée, angoissée. Elle a comment on dit l'expression, bon, elle a eu du courage. Elle a couru vers la chambre de sa grande-tante, crié tata, tata. Et sa tante se réveille. Elle se réveille quoi, c'est normal, un peu, vous voyez, un peu de mauvaise humeur. Elle se demande c'est quoi ton délire, qu'est-ce qui se passe. Ouais, donc sa tante, quand elle s'est réveillée, elle a vu sa tête, elle a bien deviné qu'elle avait vu quelque chose d'horrible, genre qui fait ultra flipper quoi. Ouais, donc la tante demande qu'est-ce qui se passe et elle explique tout. Elle explique qu'il y avait une dame, bon enfin on va dire une petite fille, avec les cheveux noirs, robe abîmée, tout ça, vous voyez. Elle explique tous les petits détails importants, vous voyez, que de la petite fille. Et forcément, sa tante l'accompagnait dans le salon. Mais arrivée dans le salon, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus la petite fille. Elle alluma la télé et elle regardait la télé jusqu'au lever du soleil. Voilà, c'est la fin de la première histoire, donc l'histoire de Léa, que je me dis, faux prénom. C'est déjà la première histoire, elle fait déjà un petit peu flipper, non? Mais c'est quelque chose de paranormal. On passe à la deuxième histoire. Bon, sur la deuxième histoire, il n'y a pas de prénom, donc on va inventer un prénom. On va l'appeler Timéo. Donc tout commence par Timéo qui sort d'une hospitalisation. Tout commence en début décembre 2020, donc il vient de sortir d'une hospitalisation et il a son premier appartement. Le 20 décembre, il sort chez son frère à 17h. Et il lui faut 20 minutes à pied pour aller chez lui. Ce qui ferait que si normalement il partait de chez son frère à 17h, il reviendrait à 17h20 normalement. Mais ça n'a rien à voir avec l'histoire. Je me suis juste fait un petit calcul comme ça. Il se prend 5 minutes, vite fait, comme ça, le temps d'aller dans une boulangerie, s'acheter une petite boisson, quoi, de 5 minutes, quoi. Il se prend 5 minutes pour aller une petite boisson, normale, quoi. Voilà, bon timing, il va s'acheter un petit coca, voilà, le temps de faire la route, parce que faire la route sans coca, sans rien, c'est un peu ennuyeux.
En plus qu'il y va à 17h, donc c'est le soir, et en plus que c'est en décembre 2020, c'est le soir, c'est la nuit, donc c'est un peu triste, vous voyez. Donc il prend un coca et il reprend la marche. Pour rentrer chez lui, il doit passer par un grand parc et un petit parking assis que c'est 12 étages. Et ce soir-là, la nuit, elle était déjà tombée, il faisait froid parce que c'était au mois de décembre, donc c'était l'hiver, donc forcément la nuit il faisait froid. Et au moment de prendre la clé et ouvrir la porte du coup de son immeuble, il voit un homme sortir de l'immeuble. Et l'homme il courait comme un voleur, mais lui il ne faisait pas trop attention à ce que l'homme faisait en fait. Il s'en foutait, lui ce qu'il voulait c'était rentrer chez lui en fait, tranquille. Et en rentrant dans l'immeuble, il croise un vieil homme de 50 ans gravement blessé. C'était horrible à voir en fait. Un homme de 50 ans plat de sang, si vous voulez que je vous dise. Le gars, il a le nez cassé, il a des morceaux de dents par terre et il a ses habits déchirés. Donc forcément, il appelle les secours. D'abord, il vérifie qu'il n'y a pas de blessure grave et ensuite, il appelle les secours. Et au chemin, il recroise un vieil ami qui travaille chez les pompiers. Voilà l'histoire, on raconte tout. Donc, en gros, il lui explique que l'homme de 50 ans, donc le fameux homme qui est blessé, était en voiture jusqu'à ce qu'un jeune homme bondisse sur lui et lui dit « Je vous en prie », il dit mais genre il vient près de sa voiture et il lui dit « Aidez-moi, ma femme va accoucher », pas loin de son immeuble en fait. L'homme n'hésite pas et accompagne le jeune au bâtiment. Donc il n'hésite pas, il prend la voiture, il sprint et il l'accompagne au bâtiment. Une fois à l'intérieur, il le chargea et l'agressa. Le jeune, là, celui qui a dit que sa femme était enceinte. Donc il déchire les vêtements de l'homme et il prend la fuite. Il déchire les vêtements de l'homme et il prend la fuite pour lui voler ses affaires en fait. Il lui a volé ses affaires. Donc faut bien retenir, s'il n'avait pas eu le temps de prendre une boisson, est-ce que l'homme aurait, on sait pas ce qui serait arrivé. Et là, l'homme âgé, il va bien. Et il sait pas encore ce qu'est devenu le jeune agresseur. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Bye bye. Les gars, je précise bien, en fait, quand j'ai dit à la première histoire, que en fait, quand elle a vu la petite fille près de la porte de l'horloge, elle n'était pas à côté de sa grande tante en fait, j'ai confondu, elle était à côté d'elle, de la fameuse fille qui l'a vue en fait.